Salut à tous. Bon alors dans cette vidéo, gros problème. Plus de frein, plus d'embrayage, plus d'air sur le camion. On vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Ensuite, on vous fait un petit tour dans la gare du train du bout du monde. Mais on fera pas le train parce que c'est horriblement cher. Grave. Mais on vous parle un peu de son histoire. D'ailleurs, une petite anecdote sur le train français, à Montparnasse, je crois. C'est vrai, c'est assez rigolo. Puis vous verrez que même à Ushuaïa, il y a moyen de se baigner. Faut être motivé quand même, hein. Les enfants étaient motivés. Et ensuite, on fait un petit souvenir qui théoriquement doit encore être à Ushuaïa et apparaître sur les photos de tous les touristes. J'espère qu'il est encore à Ushuaïa parce que ça m'a coûté quand même l'achat d'une tronçonneuse. J'ai racheté une tronçonneuse. Alors pourquoi je l'ai racheté ici? Parce que sur l'île de Terre de Feu, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, donc il n'y a pas de TVA, donc tout est moins cher. Donc on profite de faire les achats de ce qu'il nous faut, ce qu'on trouve. Enfin, ce qu'il nous faut, pas trop, mais j'avais envie de renouveler, quoi. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui sont en Amérique du Sud et qui cherchent une élagueuse, j'ai une élagueuse à vendre, du coup Stiga. Et un vidéoprojecteur, pareil. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt, ciao. Ciao. On avait oublié de vous dire, mais ça sera comme la vidéo, je crois. Vous verrez, c'est une surprise. On quitte Ushuaïa. Et vous comprendrez pourquoi je dis ça maintenant, à la fin de la vidéo. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On quitte le parc de la Terre de Feu pour s'installer pour la nuit sur un camping gratis en dehors du parc. Mais, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? On fait des trucs bizarres chez les XTG. On a un petit problème là, je sais pas pourquoi. La pression est montée à 10 bars. C'est pas normal. Normalement c'est 8 je crois. Donc il pompe pour chasser l'air parce que c'est le système de frein. Donc il y a un truc qui a couillé, à moins que ça soit l'aiguille qui est bloquée, je sais pas. Ça descend là. Là oui. On va en redébarre. Maintenant on va voir si la bouteille elle se cale à la bonne pression ou si on a vraiment un problème. Pour que ça gonfle plus vite, il faut accélérer un peu. Parce que pour ceux qui se demandent pourquoi des fois les camions restent avec le moteur tournant longtemps avant de démarrer, c'est parce que s'il n'y a pas d'air, on ne peut pas freiner, on ne peut pas passer les vitesses. Donc il faut qu'il y ait un minimum de pression d'air pour que le camion puisse freiner et passer les vitesses. Bon, on est reparti, on a suffisamment d'air pour rouler. On va voir si ça refait le même problème. Bon rebelote, hein. On a de nouveau un problème avec l'air. Le système qui contrôle la pression d'air, qui lui dit quand arrêter de gonfler, visiblement a un problème. Parce que là, ça gonfle en permanence. Donc au lieu de s'arrêter à 8 bars, ça continue à gonfler. Mais le risque, c'est que ça explose les tuyaux prévus pour l'air au bout d'un moment s'il y a trop de pression dans le système. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Et comme ça contrôle notre freinage, on peut pas se permettre de rouler avec une surpression comme ça. Bon voilà, donc vous avez compris qu'il tapait sur le système pour essayer de le débloquer, ce qui marchait très bien jusque là. Mais là, ça marche plus là. Allez, on quitte le parc. Et ça rentre en face. En fait, c'est les locaux et les autres voyageurs qui nous ont dit qu'il fallait passer le soir. Parce qu'en fait, le soir, le parc est ouvert. Si vous rentrez le soir, vous payez pas le parc. Appuie sur la soufflette. Bon visiblement, on est toujours en panne, hein. De nouveau, il essaye de débloquer le système en tapant dessus. Sinon, la ville, elle est à une dizaine de kilomètres, donc il va falloir faire des arrêts rapides. Pour libérer un peu d'air en roulant, pour qu'on puisse faire des haltes moins souvent, on laisse la soufflette tourner pour que l'air évacue au fur et à mesure qu'il gonfle. Et je pense que ça gonfle plus vite que ça sort sur la soufflette.
Donc il faudra qu'on fasse plusieurs haltes pour pouvoir vider l'air et pas mettre en pression les tuyaux. Voilà, c'est toujours cool quand ça vous arrive à 10h30 du soir parce que ça paraît pas parce qu'il fait encore jour, mais là il est 10h30 du soir, donc on aurait pu s'en abstenir quoi. On verra demain. Ouais, bon, on va s'arrêter, on arrive bientôt au camping et on va voir demain le problème. Alors regardez, là on arrive au parking du train de la fin du monde, il y a un petit camping municipal et c'est gratuit, hein. Il y en a plusieurs autour d'Ushuaïa. Bah, d'ailleurs on n'est pas les seuls voyageurs, il y en a un autre là. Il y a les Français. Et ouais, il y a des Français aussi, vous avez dû les voir dans une vidéo précédente avec un camion, je crois qu'ils dorment là aussi ce soir. Donc il y a beaucoup de tourisme, mais comme Ushuaïa, c'est assez espacé toutes les choses qu'il y a à voir. En général, on n'est pas trop les uns sur les autres, sauf quand on va vraiment dans des lieux très touristiques, comme par exemple la poste du fin du monde où on a été, enfin ce genre de choses quoi. Et regardez, là aussi il y a d'autres camions. Après, il y a même des tentes. Par là-bas, il y a plein de camping-cars. Donc, on n'est pas tout seul sur le camping. Et on va rejoindre les copains là-bas. Bon, on continue à vider de là en roulant, hein, mais il ne faut pas en vider trop parce que sinon, on ne peut plus changer de vitesse. Banalement. Il y a des très très beaux camions et autres véhicules de toutes sortes ici à Ushuaïa. Hein. Si vous voulez voir des voyageurs et avoir des idées de véhicules, venez là à cette saison. 400 par 20, tiens. Lui aussi. Bon allez, on va se poser par là nous aussi. Puis on verra le problème des freins demain. Hein. On sait jamais, peut-être que dans la nuit le système va fonctionner, on peut rêver. Ça remarche là. Bah Alicia elle vient de passer 10 minutes à appuyer sur la soufflette alors. On se met où tout droit là? Ouais, très bien. Non, ça marche pas. Bon, voilà. Alors l'installation du soir, voilà, bon on est arrêté. Julien qui pas le moteur parce qu'il essaye de voir un peu le problème de frein, mais je pense que ça ne se réglera pas aujourd'hui. Et moi, il faut que je récupère ça déjà. Ici, on a une barre pour la passerelle. Tout à l'heure, on l'avait pas mise quand je vous ai montré. Hop. Ah, ça fait du bien. Grave. Voilà, on met la passerelle. On met le garde-corps. Ça, c'est pour éviter qu'un enfant fasse un tout droit, ou même nous, on sait jamais. Voilà, c'est bon. Maintenant, on attend que Julien amène l'échelle. Alors, quand Julien est trop long, bah, Alicia, elle fait le singe, elle monte toute seule. Et voilà, l'échelle est en place. Papa, il est tracassé avec ses problèmes d'air. Bon, on va faire l'essai ce matin. On sait jamais si par l'opération du Saint-Esprit, ça fonctionne. J'avais vidé un peu d'air, donc là on a 4 bars. Et je vous reprends quand on a 8 bars. Allez, on va voir. Je l'avais réglé 8,5, 9 kilos à peu près. Et vous avez vu la poussière qu'on a mangée là? C'est fou. Allez, 8 kilos. 8 kg 5, il commence à réguler. Et ben c'est bon. Et ben voilà. Il doit y avoir un mec qui est venu bricoler cette nuit. Impeccable. Allez, aujourd'hui, tranquille, repos. On va vous montrer le petit train de la fin du monde, qu'on va pas faire bien sûr, parce que c'est trop cher. On vous donnera les prix après, voilà. Train de la fin du monde. Bon, ça c'est pour les prix. Je crois qu'il se barre. Non, il est là. Ça sent bon en tout cas, ça sent bon le gasoil. Il est pas à vapeur, il doit tourner au gasoil. Il y a des beaux wagons, hein. C'est mignon par contre. Allez, ça part. Oh, on se prend des vieilles projections, je sais pas quoi là. Ouais, c'est du gasoil projeté, là ça pue le gasoil et on en prend plein la tronche. Les arbres ils sont bien arrosés, hein. Eh, c'est du gasoil qui gicle.
Je pense, ouais. Je sais pas si vous voyez sur les toits, c'est plein de projections de, je sais pas, du coup de gasoil. Hein. Parce que je vous dis, ça pue le gasoil. T'en as plein les lunettes? Ouais, je sais pas, je vois un truc qui brille là, ouais, je crois que j'en ai. Ushuaïa. Oula. Petite dédicace à Nicolas Hulot, à Ushuaïa. Je sais pas si vous voyez derrière le train en dessous. Ça coule, ça doit être de l'eau bouillante, je pense. Ouais, regardez la vapeur d'eau par en dessous. Là, on a un authentique train à vapeur. À ce qu'il me semble, je suis pas spécialiste. Alors là, on est dans la gare du petit train. Bon, normal, hein, boutique de souvenirs. Alors, la station de tourisme pour le train, elle date de 1994. Et là, c'est cool parce qu'on voit les ateliers. C'est trop bien ça. Ça, c'est des restes qui ont été utilisés pour la prison. Quand tu vois IPF comme logo dans le truc du train, tu te doutes que le train, il doit utiliser du gasoil. On est toujours dans la gare du train de la fin du monde. Et petit hommage à la France. Le train il est sorti par la fenêtre, gare de Montparnasse, en 1895. Alors le train de la fin du monde, il est en lien avec la prison d'Ushuaïa, puisqu'on a été visité, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'est la prison d'Ushuaïa qui a été construite par les prisonniers. Et là, vous voyez une étape de la construction par les prisonniers. Et j'essaie de comprendre l'histoire et je me demande en fait si le train il servait pas à ramener des matériaux du bois pour la construction. J'essaye de savoir. En fait, le train de la fin, c'était le train de la prison. Jusque là, j'ai réussi à comprendre ça. Là, on voit les prisonniers dedans. Et vraiment, je me demande en fait s'ils servaient pas à ramener des matériaux. Ici, par exemple, on les voit couper du bois. A priori, ils coupaient des tronçons de 2 mètres qui après étaient chargés à dos d'hommes sur les trains. Et l'histoire raconte qu'il y a beaucoup qui ont essayé de s'échapper dans ces périodes. Ils ont tous été rattrapés et en général, ça se finissait par la mort du prisonnier. A priori, le train partait vers les 5 heures du matin avec les prisonniers, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, peu importe. 2 heures avant, il y avait des prisonniers qui sortaient pour s'assurer que la voie était en bon ordre. Ils avaient juste droit à un café.
Et après, leur repas suivant, c'était à midi. Et après, ils avaient une autre ration à 18 h. Et c'était tout. Un des prisonniers de 90 ans, Santiago Vaca, raconte qu'il se rappelle seulement de beaucoup de froid, que les arbres se congelaient et que la hache rebondissait dessus comme si c'était du fer. Et c'est mentir que dire que le corps se réchauffe avec des mouvements. Rien n'était possible pour enlever ce froid, les mains se congelaient et en 1 heure vous ne sentiez plus vos pieds. En réalité, ils étaient semi-congelés et les moments de joie, c'était quand ils sortaient ou qu'ils retournaient à la prison. Après recherche, le train du bout du monde à l'origine était un train des prisonniers. Il a été en service de 1909 à 1952, même si en réalité en 1949 il y a eu un tremblement de terre qui a en partie dégradé les voies et il a été fermé 3 ans plus tard, en 1952. Et le train actuel de tourisme parcourt les 8 derniers kilomètres de voies qui à l'origine partaient d'Ushuaia et servait au transport de bois et de marchandises, principalement du bois de chauffage et du bois de construction. Et tout ça, c'était réalisé par les prisonniers. Ils sont à moitié fous, ces hommes. Vous allez vraiment aller dans l'eau. On rappelle que c'est de l'eau de la fonte des glaciers. Ils vont bien dormir ce soir. Aujourd'hui on est dimanche, ce qui explique qu'il y ait autant de monde. Il y a même un petit là-bas avec un quad électrique. Avec ce qui nous est arrivé aux tuyaux du gaz qui ont gonflé, on se dit que ça serait bien d'avoir un accès de l'intérieur au gaz. Alors on en a déjà un qui est dans ce placard-là. On peut soulever l'étagère et on a accès au gaz. Ouais, ça laisse de la crasse, hein, les bouteilles de gaz. Avant, les détendeurs étaient dans le placard de la cuisine, c'était facile d'accès. Maintenant, il est sur la bouteille. Donc, si vraiment il y a un problème, il faudrait qu'on ait un accès rapide. Parce que vous imaginez bien que le camion, pour accéder, il faut déjà trouver un petit escabeau, trouver les clés, ouvrir la porte avant d'atteindre les bouteilles. Donc, ça a le temps d'exploser. Donc, l'idée, ça serait de venir faire une petite trappe ici, exactement comme on a fait la trappe qui est ici. Et c'est caché derrière les coussins tout ça. Parce que quand le placard n'est pas vide, il y a tout ça à débarrasser avant de pouvoir soulever la trappe. Donc on se fait une petite trappe d'accès rapide. Comme ça on peut fermer la bouteille en cas de problème. Donc là il fait un petit trou qu'on retrouve là. Et qui va nous permettre de nous repérer ici pour tracer le rectangle et couper. Quoi qu'on va peut-être couper de l'intérieur. Enfin, dans tous les cas, il faut qu'on le trace des deux côtés. Parce qu'il y a des choses... ici, on ne pourra pas venir à ras, par exemple, par l'intérieur, vu qu'il y a ce placard-là. C'est bien ça, monsieur? Ouais, le haut, je le coupe de l'intérieur et le bas, je le coupe de l'extérieur. Sinon, je peux pas tourner ici. Et l'autre côté, je pourrais pas tourner là. Puisqu'on fait les arrondis. Allez, on perce. Et hop. Ouais, parfait. 5 mm Donc, ouais, à peu près. Ça, c'est notre hauteur de trappe, parce qu'on n'a pas le choix, parce que de l'autre côté, il y a un placard, et là aussi, il y a un placard. Et on va le faire rectangle, je pense. On va faire... 14 par 20. 14 par 20. Allez, on passe les arrondis. Avec un gobelet de Landel. Il faut que je trouve une charnière, comme il y a là. Je pensais qu'on en avait une, mais non. Alors, fout le faux au camion. Ça va? Faut tout nettoyer. On prépare 2 petites pattes pour bloquer la porte pour pas qu'elle rentre vers le côté gaz. Là on voit le petit bout de métal qui dépasse, là et là, c'est pour empêcher la porte de rentrer. Comme ça quand il y a le coussin qui vient s'appuyer là, la porte elle plaque et c'est fini. Premier petit essai du coup,
On peut bien passer la main et fermer, ouvrir le gaz sur les deux bouteilles. Donc ça c'est cool. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un changement de gaz? On va voir. Je fais attention parce que c'est pas sec ce qu'on a collé là. Je sais pas si... Non, on l'a pas montré, les petites bouteilles, je sais plus. Donc là on vient mettre ça là-dedans. Et là on ouvre le gaz. Donc voilà, on peut faire une intervention de bouteille, on peut fermer la bouteille, passer d'une à l'autre sans aller dehors. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Ça y est, on a trouvé la petite charnière. Hop, là j'ai une petite lumière. Voilà. Et là je peux ouvrir le gaz, fermer le gaz, changer de bouteille de gaz. On peut faire ce qu'on veut. Impeccable. Il a acheté une tronçonneuse, donc il faut qu'il essaye son nouveau jouet. Bon alors pourquoi on fait ça? Elle est bien ou pas? Pourquoi on fait ça? Non mais là tu peux pas la tronçonneuse. Parce qu'on a vu qu'à Ushuaia, il y avait plein de gens qui laissaient au niveau des panneaux avec les kilomètres jusqu'à chez eux, qui n'étaient pas indiqués sur le panneau officiel, donc ils laissaient un petit bout de bois ou un caillou sur lequel ils écrivaient la distance jusqu'à chez eux. Et il n'y a pas Paris. Donc on s'est dit on allait le faire nous. Et je viens de le faire à la tronçonneuse. Voilà. Bon, c'est Paris qui est censé écrire sur l'autre, mais il n'y a pas la place. Faut le faire au couteau. Je vais lui montrer quelque chose. Vas-y. Ah non, tu veux. Allez, regardez à quoi on s'est occupé aujourd'hui. J'ai découpé la rondelle en biseau parce que qu'à Ushuaia, il n'y a plus le panneau Paris ou il n'y a pas le panneau Paris. Du coup, on en a fait un XTG Paris, 13 285 km pour aller jusqu'à Notre-Dame, le centre de Paris. Donc il est... Alors, on a juste gravé Paris hein, parce que c'était une galère à graver. Le reste, il est juste peint et en dessous. Donc j'ai verni. Je vais essayer de le retourner sans que ça touche le sol. Et derrière, j'avais fait une petite découpe XTG. Donc on va aller poser ça demain au centre d'Ushuaia. Regardez, il fait déjà 18 degrés à 10h20. À Ushuaia. À Ushuaia, beau temps. On est trop contents. On va aller faire la Laguna Esmeralda. Regardez-moi ça, le beau temps. C'est trop bien. Allez, on reprend la route. On va... Pour l'air. Oui, c'est vrai. Hier, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche. Donc, ça devait être quelque chose qui s'était bloqué. Mais on espère que ça va pas revenir. Et on a quelques petits magasins à faire. Et puis après, direction Laguna Esmeralda. En espérant que cet après-midi, il y ait du beau temps. Parce que là, ça commence à se couvrir un peu. Il y a du vent. Et regardez ceux qui nous ont réveillés ce matin. Ils sont là, les fautifs. Oh là là. Eux là, ils se sont frottés au porte-roue du camion. Je vous dis pas comment ça secouait le camion. Bon, c'est joli quand tu ouvres ta porte et que t'as un cheval devant la porte. Mais bon, se faire secouer quand tu dors, ça c'est moins drôle. Ciao. Allez, c'est parti. Bon alors là c'est une méthode assez étrange pour arroser la route. Je connaissais par en dessous, mais pas par au-dessus. Désinfection. C'est plein, il roule à plein, il a dit. Honnêtement, je pense que c'est de l'eau potable hein, là. Je sais pas, c'est bizarre. À charge. Ça roule à charge les camions ici. Ouais, quand ils remplissent, faut pas déconner, ils remplissent à fond. Hein.
Ah voilà, celui-là ça sort pas en bas, normal. Ah, ils aiment bien la gadoue. Quand il pleut pas, il leur faut de l'eau, hein. Merde. Hier, il y avait beaucoup de mouvement parce que c'était dimanche et honnêtement, je crois qu'en fin de journée, il y avait comme une brume, mais je crois que c'était pas de la brume, hein. Il me semble que c'était de la poussière tellement les voitures quand elles roulent, ça fait de la poussière. Contrôle de police. Ah bah photo. Et ici on klaxonne à la gendarmerie. Hein. Et ils sont contents, font des photos, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est planté lui. Grave, ça glisse trop, il n'arrive plus à avancer. Alors c'est sûr, ça rabat la poussière, mais alors les motards ils sont en galère un peu. On croyait avoir parcouru Ushuaïa de long en large en travers, mais on n'était jamais passé par là. 3,20 m, ça va pas le faire. Heureusement, il y a toujours moyen de contourner. Voilà. Il arrive. Eh oui, ça passe. Il y a toujours des dévios. Regardez, tellement que le gasoil il est pas cher en terre de feu, regardez le réservoir à droite sur le tracteur. Ils ont beaucoup ça ici. Ah Messi, Messi. Allez, dernier petit tour dans les rues d'Ushuaïa. On va aller poser notre dernier petit souvenir et puis après on file à Laguna Esmeralda et c'est fini Ushuaïa. Là c'est l'expédition parce qu'on s'est garé en vrac. Julien il porte son énorme tronc. Ah, parce qu'il n'y a plus marqué Paris. Ou il n'y a pas eu, je sais pas. Et regardez. Alors est-ce que quelqu'un nous a doublé et l'a fait? Les autres points autour du monde, hop, en vert, il n'y a pas la France. Il y a quelques-uns qui ont mis 7. En France, je crois qu'il n'y a que ça. Hein. Allez. Je vais aller là. Eh, il est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne devrait pas s'en aller celui-là. Il est énorme. Énorme. Extrême. XTG. Hein. Bon, ça y est, on y est. Dis donc, cadeau de Savième, vous nous aviez pas dit que vous aviez mis votre petite affiche, vous aussi. Bon bah voilà, la note aussi elle y est. Bon en vrai, on n'est pas de Paris. Le truc c'est que graver sur du bois vert, c'était la galère. Du coup, on a choisi la ville où il y avait le moins de lettres possible. Parce qu'on vivait... C'est pas vrai, parce que moi je voulais mettre Gap. C'est vrai, mais bon, on n'a jamais vécu à Gap, mais par contre, ensemble, on habitait à 100 km de Paris. Et puis, comme ici, il y a des capitales, eh ben, nous, on a mis aussi la capitale de la France. Voilà, la petite explication. Et les kilomètres, c'est le centre de Paris à Notre-Dame. Souvent, Julien a des lubies de dernière minute. Et là, il veut venir coller un sticker au vernis sur le truc. La peinture à la truelle. En plus, on peut les replacer quand c'est verni. T'aurais du mal aussi, car ce complet, ça serait passé. Oh putain, qu'à faire, on va en remettre une couche. Hein. Tu m'étonnes que ma peinture bleue elle a dégueulé partout, c'était passé qu'il a passé du vernis partout. Et on n'a pas le temps. Ushuaïa, il y a un climat qui est... faut protéger. Hein. Le mieux, il aurait fallu du thon quinoa. Il n'y a pas de thon quinoa en Argentine. Parce qu'on s'est quand même embêté à le faire. Donc, Ouais, ça nous a pris une après-midi quand même, hein, parce que ça paraît pas, mais en fait le bois était vert, impossible à tailler, on n'a pas de ciseaux à bois, on est... J'ai dû acheter une tronçonneuse pour faire ça. Non, on n'est pas équipé. Hein. Le mec il fait du vernis à Ushuaïa quoi. Le mec il a des drôles d'idées en fait. Et là pour que les gens quand même ils s'abonnent, on va mettre le petit hein.
Voilà, on a la totale là. Donc oui, on va continuer à coller des stickers un peu partout. On laisse notre trace, ça plaît pas, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe en Argentine. Puis ça fait plaisir à tout le monde quand on retrouve les stickers des voyageurs qu'on a croisés, on les étiquette, ils sont contents, on est contents. Ça fait plaisir à tout le monde. Ouais. C'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merde, j'ai appuyé un peu trop fort sur le pot de vernis. Bon allez, un petit choripan là-dessus pour finir sur un bon petit goût à Ushuaia. Et puis on est parti. Ça fait quand même 3 semaines qu'on est ici et on se demandait quand même d'où vient ces pierres bien rectangulaires. Tout le monde a la même. Et là, Alicia en fait elle vient de trouver. Regarde d'où ça vient, Alicia? En fait ça vient d'ici du trottoir. Les gens ils enlèvent les morceaux. Il y en a plus là. Voilà, on a trouvé d'où ça vient. Merci Alicia. Allez, avant de quitter Ushuaia, plein d'essence, plein de gasoil, plein d'eau à la YPF. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le gasoil et l'essence. Sur l'île de Terre de Feu, il n'y a pas d'impôt. Sur rien. Oui, il n'y en a pas non plus sur le reste des choses, la nourriture et tout ça. Je sais pas si vous voyez dehors, par là, on voit toute la poussière. En fait, il y a grave du vent. Je vous disais ce matin, il faisait bon, il faisait 18 degrés. Déjà maintenant, il fait plus que 16 degrés. Il y a un vent glaçant. Mais c'est pas grave, on va quand même aller faire notre balade. Il fait beau. Et je sais pas si vous voyez le monsieur devant qui est en t-shirt. Bah ici, 16 degrés, c'est l'été quoi. Donc là, on a eu quelques jours privilégiés, sans vent à 20 degrés. Et on revient à la norme de l'été d'Ushuaia. Regardez le vent, la poussière qu'il y a, c'est de la folie. Allez, Le plein d'eau c'est fait. le plein d'eau c'est fait. Plein de gasoil maintenant. Bon, j'étais partie avec les petits pour acheter des bonbons parce que c'est moins cher ici vu qu'il n'y a pas d'impôt. Et en fait, ils ont tout offert. Tous les sacs de bonbons, même des Kinder au môme. Muchas gracias Sebastián de IPF de Ushuaia. Muchas gracias. Allez, tout ça. On va pouvoir aller chez le dentiste à Morteros, disons. Faut retourner à Morteros pour ça. Ça y est, on quitte Ushuaia. Je sais pas si on remettra les pieds un jour ici. Et voilà. On les emmène ou pas? Ils veulent aller où? Rio. Ah bah Rio non. Grande. C'est des Français, non? Ouais. Chez nous. C'est pas sympa, hein? Ciao Ushuaia. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.